demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur. La grâce à Dieu, parce que s'il n'aurait pas envoyé son enseignement dans l'église, nous serions forcément dans une état de dérive vraiment grave. Pour ceux qui suivent la radio, vous savez que nous traitons cette semaine du thème de combat spirituel. Mais vous êtes mieux placés pour voir comment ce combat est interprété dans les églises. On assiste vraiment à des dérives, quoi. On coupe la tête de Satan, parfois on l'écrase, parfois on l'envoie en enfer, bref, des bêtises, quoi. Là, simplement pourquoi? Parce que, en fait, ces bêtises, ces dérives sont justifiées par l'absence de la doctrine de Christ. C'est la doctrine de Christ qui, n'est-ce pas, nous encadre, nous apporte la précision dans tout ce que l'on pourrait faire. Ça veut dire que mener le combat qui est celui des croyants, celui de la foi, en fait, pour le mener efficacement, c'est après qu'on ait reçu l'enseignement. Voilà. Parce que l'enseignement nous donne la précision, en fait, nous donne d'agir efficacement et avec précision. Or, quand on n'est pas enseigné, en fait, c'est notre propre opinion, notre propre conception que nous mettons au devant, et vraiment c'est la dérive. Or, dans l'église, nous croyons que Dieu a établi les ministres de la parole qui sont là pour apporter de la précision afin que nous soyons efficaces dans toute notre démarche. Alors, j'ai eu à cœur, ça tombe bien parce qu'effectivement, tout à l'heure, bien-aimé Fabrice a demandé à ce que nous prions pour lui. Parce qu'effectivement, dans la chair, il pouvait se sentir faible. Il avait besoin de la prière. Et mon bien-aimé, j'ai aussi compris dans quel état d'esprit il a parlé. Bon, la fatigue, en fait, n'est pas justifiée pour un croyant. Bref, je pense que, écoutez, vraiment, l'erreur est le partage des humains. Mais Dieu soit loué parce que Jésus, c'est l'exactitude, c'est la vérité. Donc même dans nos erreurs, là, le Seigneur nous reviendra, nous ramènera toujours sur le droit chemin. Voilà. Alors nous voulons parler du chrétien face à la maladie, ou bien encore le chrétien et la maladie. Non. Le chrétien, est-il normal pour un chrétien de tomber malade, d'endurer des souffrances dans sa chair? Est-ce que cela se justifie? Est-il d'être malade? Est-il normal pour un chrétien d'être malade? Vous savez que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive dans les églises. D'aucuns, après qu'ils soient tombés malades, ont été taxés de pécheurs. D'aucuns ont été taxés de possédés. D'aucuns ont été accusés injustement en disant que non, si tu es malade, c'est parce que tu ne pries pas assez. Ben, bref, on a assisté à beaucoup de choses dans ce sens-là, au point où nous étions continuellement à faire des choses, des allégations qui nous ont inévitablement plongé dans une culpabilité vraiment répétitive, quoi. Continuer le monde et tout dans la culpabilité. Ah, mais moi, pourtant, je prie, mais pourtant. Simplement, pourquoi? Parce que nous n'avions jamais eu de la précision au sujet de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Alors, vous savez que avant que l'homme ne tombe dans le péché, l'homme était parfait à tous les niveaux.
parfait à tous les niveaux. Il ne connaissait pas la maladie. Il ne connaissait pas les piqûres de moustiques. Il ne connaissait pas le ventre qui fait mal. L'homme a vécu après sa création dans une perfection totale. Justifié par quoi? Par la sainteté dont il jouissait. Il ne connaissait pas le péché, il n'avait jamais péché, par conséquent, reflétait à 100% la nature qui est celle de Dieu. Ça veut dire qu'aussi vrai que Dieu ne soit pas malade, l'homme ne pouvait tomber malade. Aussi vrai que Dieu ne connaît pas des insuffisances, l'homme avant le péché ne pouvait connaître des insuffisances. Mais Romains chapitre 5, lisons cela, à partir du verset 12, nous fait clairement savoir que par un seul homme, effectivement, beaucoup de choses sont rompues, dont la maladie. Éphésiens chapitre 5, Romains chapitre 5, le verset 12. Celui qui a la page va lire très rapidement. Romains chapitre 5 à son verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. On s'arrête là. Romains 5, 12. Par un seul homme le péché dans le monde, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Donc, nous avons hérité le péché de notre ancêtre Adam, qui, n'est-ce pas, le péché qui a ouvert effectivement une porte vraiment à beaucoup de choses, tout ce que l'on peut enlever dans sa chair. Cela est dû à quoi? Au péché. Mais regardez, l'amour de Dieu a été manifesté par Jésus. Jésus vient dans le monde pour sauver l'homme. Suivez-moi bien. Ça veut dire qu'en l'homme, suivez-moi bien, en l'homme, il a un intérêt. L'intérêt recherché dans l'homme, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas la chair. Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Plusieurs passages l'indiquent. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc, celui qui met confiance dans sa chair mourra. C'est fort. C'est-à-dire qu'en fait, la chair, il va me dire, non, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Donc, la nourriture qui est censée entretenir la chair, mais travaillez plutôt pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Jusque-là, nous avons la preuve que la chair ne sert à rien. Vous me direz, non, comment elle sert à rien? Mais nous, oui, d'accord, comprenez mon langage. En fait, la chair, on ne peut pas mettre notre espérance sur elle parce qu'elle est non seulement vendue au péché, mais après le péché du premier homme, la chair s'est retrouvée corruptible. Et vous savez que Adam a été formé à partir de quoi? De la terre. Donc la chair est tirée de la terre. Or, rien de la terre ne subsistera. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Rien de la terre ne subsistera. Donc pour nous qui marchons selon l'esprit, nous ne ferons jamais confiance à la chair. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que la seule partie qui est éternelle à nous, c'est l'homme intérieur, notre esprit. Par conséquent, nous sommes là. Pendant nos temps de pèlerinage, nous allons mettre le paquet beaucoup plus sur l'homme intérieur, sachant que c'est lui qui est et qui demeure éternellement. Alors, sur la terre, la Bible dit tous ont péché. Mais regardez, sur cette terre, il y a un homme appelé Jésus qui est venu dans ce monde. La Bible dit que cette parole qui était au commencement esprit, qui était lumière, elle est venue dans le monde et s'est faite chair. Donc Jésus a pris la forme humaine et a marché sur cette terre. Jésus dans la chair a fait face à toutes les situations auxquelles nous faisons face. Regardez, la bonne nouvelle c'est qu'il n'a failli en rien. C'est fort, hein? Croyez-vous qu'un homme peut vivre sur cette terre sans faillir? Ça veut dire que Jésus, même dans les mauvaises pensées, il n'avait jamais eu de mauvaises pensées. C'est fort, hein? Mais il est dans une nature humaine. Et nous allons comprendre le pourquoi. Alors, Exode, chapitre 15, verset 26. Qu'est-ce qui a fait ça qu'un être humain vivant sur la terre soit exempt, effectivement, de ce que l'on peut reprocher à tout homme? Alors qu'il avait la chair comme vous et moi. Il est sorti d'une maman comme vous et moi. Qu'est-ce qui a fait sa particularité? Fondamentalement, nous savons qu'il est Dieu, mais ce n'est pas ce dont nous voulons parler. Justifions la sainteté dans la chair qui a été le partage de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Exode chapitre 15, le verset 26. Exode 15, le verset 26. Exode 15, 26.
Il dit, si tu écoutes attentivement Oui. la voix de l'Éternel ton Dieu, Mhm. si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Mhm. si tu prêtes l'oreille à ses commandements, Mhm. et si tu observes toutes ses lois, Mhm. je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez la condition que Dieu donne à son peuple Israël? Il dit à Israël, bien que tu sois dans un corps corruptible, mais il est possible pour toi d'être à l'abri des maladies. À condition que tu sois capable de faire quoi? De mettre en pratique toutes mes lois et toutes mes ordonnances. Ainsi, n'est-ce pas, aucune maladie ne s'approchera de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Et on a vu qu'Israël, pour les anciens, vous savez qu'Israël a violé la loi. Par conséquent, ne pouvait être à l'abri des maladies. Nous disons aussi là, sans avoir vécu à ce moment-là, qu'il arrivait que les Israélites soient frappés de paludisme. Il arrivait que les Israélites soient frappés de paralysie, en fait, de toutes sortes de maladies. Pourquoi? Parce que, selon le Seigneur, le seul commandement qui pouvait mettre à l'abri l'homme vivant dans la chair, à l'abri des maladies, c'est sa capacité à observer toute la loi sans vraiment violer un seul commandement. Est-ce que vous comprenez ça? Or, vous voyez bien que, pour nous qui avons eu la grâce de comprendre les Écritures, en réalité, ce commandement n'était pas adressé directement à Israël. Quand bien même dans les faits, Dieu parla à Moïse afin de communiquer ce commandement à Israël. Mais ce commandement, normalement, est premièrement adressé à la personne de Jésus. Comment ça? Jean, chapitre 1, le verset 45. Jean 1, 45. Jean 1, 45. Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la Oui. loi, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont et parlé, dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Très bien. Nous l'avons trouvé, c'est Jésus. Mais Moïse a écrit quoi? Jean 1, 17. Moïse a écrit quoi? La loi, non? Jean 1, 17, la loi est venue par Moïse. Ah, il dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit. Ça veut dire que la loi, les commandements de la loi, en réalité, étaient adressés à Christ. Pourquoi? Parce que selon la préscience de Dieu, c'est Christ seul qui allait être capable de pouvoir les observer sans les violer. Mais indirectement, le Seigneur nous aurait dit à Israël. En réalité, ces commandements s'adressaient bel et bien à Christ. Luc 24, 44 que nous connaissons. On va prendre deux témoins. Luc 24, 44. 24, 44. Hum. Puis il leur dit, Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, très bien, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de de moi moi, dans la loi de Moïse. dans la loi de Moïse, c'est qu'il écrit. Dans Donc ce que Moïse a écrit, il a écrit, n'est-ce pas, de qui? De Christ. C'est pour Christ que cela a été écrit. Parce que selon le plan de Dieu, la loi devait s'accomplir à la personne de Christ. Autrement dit, c'est Christ seul qui a accompli la loi. Si quelqu'un dit qu'Israël a accompli la loi, c'est qu'on n'avait encore rien compris des Écritures. Israël, Jérémie l'indique, a transgressé la loi. Parce que, comme nous savons tous, le principe de justification de la loi, qui passait par la loi, était un principe suffisamment fort. Ça, vous le savez. Pour être juste selon la loi, il fallait quoi? Il fallait observer la loi tout entière, sans violer l'une d'entre elles. Or, aucun homme ne pouvant le faire, néanmoins la loi l'a indiqué. Ça veut dire que si la loi, Dieu a permis que cette loi existe, ça veut dire que quelqu'un devait être capable de pouvoir l'observer. Et celui qui l'a observé, c'est Jésus en venant dans ce monde des vivants, dans une chair humaine. Est-ce que vous comprenez ça? Sans cela que nous disons que
C'est ce qui peut justifier que durant son séjour terrestre de 3 ans et demi, Jésus n'est jamais tombé malade. Sauf si quelqu'un connaît le passage, il dit, oh non, Jésus, j'ai eu la fièvre. Vous comprenez ça? En effet, son commandement s'applique sur lui parce qu'effectivement, n'ayant jamais péché, n'ayant jamais violé la loi, l'ayant accompli, aucune maladie ne devait s'approcher de lui. Maintenant, si aujourd'hui, avec l'incompréhension de la parole, nous prenons ce passage pour le coller aux humains, nous allons bien voir que pourquoi la maladie est justifiée à nous. Oui, parce que selon la chair, personne ne peut accomplir la loi tout entière. Et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul nous parle de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, avant je connais ça, l'amour est patiente, l'amour ne soupçonne pas, mais je connais ça aux gens. Regarde, que tu me soupçonnes, l'amour ne soupçonne pas. Les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi on dit ceci que Pierre dit que les lettres de l'apôtre Paul, frère, c'est des lettres où il a été vraiment profond. Il faut la grâce de Dieu pour comprendre en fait l'état d'esprit dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. Parce que quand vous commencez à prendre ce passage pour le coller à quelqu'un, c'est-à-dire que vous le ramenez sur le régime de la loi. C'est dangereux. Personne ne peut être juste devant Dieu sous le régime de la loi. Mais ici, l'apôtre Paul présente simplement Jésus. Dans Éphésiens 13, non, 1 Corinthiens 13. L'amour le fait comme ça. L'amour, c'est Christ. Quand tu parles de la charité, c'est Christ. Vous comprenez ça? Mais cet amour nous a été communiqué par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est Christ qui est en nous. En cela, nous nous voyons parfaits. Non pas par rapport à nos œuvres, mais par rapport à Christ qui désormais habite en nous. C'est pas ça qu'on comprend. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre Verset 10. 13. Non, oui, verset 10. Au verset 10. Voilà. C'est un passage qui indique que Christ est l'accomplissement effectivement de la 1 loi. Corinthiens chapitre 13, au verset 10. Mais quand nous-mêmes, mais quand... 1 Corinthiens 13, Oui, c'est ça. verset 10. Verset 10, ça dit quoi? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà. Le verset 13. Le verset 13, c'est là où on parle de... Non, je parle de l'accomplissement. Non, attendez. Je vais... 1 Corinthiens 13, 13. 13. C'est là où on parle, c'est ce qu'on a de la chose. Oui, là où il dit que l'accomplissement, quand tu parles de Christ, c'est la charité et l'amour et l'accomplissement de la loi. C'est dans 1 Corinthiens. Attendez, ça va aller. Accomplissement. C'est celui qui a Accomplissement. C'est dans Romains. Romains 13. Voilà, Romains 13, 10. Romains 13, verset 10. Voilà, j'ai confondu. Ça arrive. Romains 13, 10. Voilà, merci. 13, 10. On dit quoi? L'amour ne fait point de mal au prochain. Au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Or, celui qui n'a pas fait de mal au prochain, c'est la personne de Jésus. Mais si nous examinons là, forcément, nous faisons du mal les uns les autres. Voyez-vous? L'amour ne fait point de mal au prochain. Or, l'amour est l'accomplissement de la loi. Effectivement, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En fait, Christ est le seul qui a réussi à observer toute la loi. C'est pourquoi il n'a été frappé d'aucune maladie. Donc, le commandement d'Exode chapitre... c'était quoi? On a dit 15. Voilà, très bien. Était adressé à Christ. Et Christ a accompli parfaitement ce commandement. Ça, c'est important à savoir. Est-ce qu'on connaît ça? Même quand on aspire être effectivement en harmonie avec la patience et tout ça, en fait, nous ne comptons pas sur nous. Si nous comptons sur nous-mêmes, c'est une erreur. Mais comptons sur ce qui nous a été communiqué. La nouvelle nature, effectivement, peut nous amener progressivement à manifester cela. Mais ce qui doit nous importer, c'est que préalablement, nous devons savoir que le parfait est en nous. Par conséquent, notre perfection est possible. Voilà la force du poème. Alors, prenons-en. Chapitre 9, le verset 3. Vous voyez bien que dans les milieux religieux, là où règne les ténèbres,
les gens manquent de discernement. Les gens, ils sont peu à faire la part des choses parce que, curieusement, toutes les maladies sont imputées à Satan. Quelqu'un a le rhume, oh viens, on va chasser les démons. Quelqu'un a des crampes liées peut-être au fait qu'il a été longtemps assis sous une position, bon pas indécente, mais voilà, inconfortable. On va faire chercher les crampes, viens, c'est des démons, oh, chassons, Satan sort. En fait, on a assisté à une confusion pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'enseignement qui donne aux croyants d'être équilibrés. L'enseignement donne aux croyants de faire la part des choses. Regardez, quelqu'un qui va s'exposer pendant 2 heures sous une grande pluie, il est prévisible qu'au sortir de là, que ça soit grippé. Maintenant, vous allez appeler qu'on vient, on va chasser les démons. Ce sont des démons qui te rendent grippé comme ça. Vous savez, ça se passe dans les milieux où les ténèbres. Ça, vous le savez, non? Très bien. Pourquoi? Parce que la lumière est absente. La lumière est censée amener le croyant à être quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui sait faire la part des choses. C'est pourquoi vous avez vu que beaucoup de personnes vont devenir dans le chômage. Pourquoi? Parce que selon eux, j'arrive à tomber du ciel. Oh, vous savez, moi je suis un homme de foi, moi je suis une femme de foi. Sois équilibré pour comprendre que la foi est une chose, mais aussi les actions qui vont mener sont une autre. C'est ça l'équilibre. Et je rends grâce à Dieu pour la doctrine de Christ parce qu'elle engendre des hommes et des femmes équilibrés, pas des gens déséquilibrés comme les fous. Voilà, nous savons faire la part des choses. Un temps pour tout, un temps pour le travail, un temps pour sa famille, un temps pour... Vous voyez bien? Oh, quand il y a des équilibres, non, frère, moi, Dieu m'appeler, moi, la famille, là, c'est maintenant derrière. Le Seigneur aime l'équilibre. Il est le même qui t'a donné la famille. C'est juste. Il est le même qui t'a donné le boulot, par conséquent, tu dois faire ton travail. C'est ça l'équilibre. Parce que lorsque nous ne faisons pas attention, les non-croyants ont les yeux braqués sur nous, c'est vraiment les chrétiens là. Ah, pas des chrétiens. Donc c'est à cause de nous que le nom du Seigneur est blasphémé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas équilibrés. Prenons ça, Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus vit passant un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, Rabbi, qui a péché? dis-nous Rabbi, parce que eux aussi les disciples, pour eux la maladie est forcément liée au péché. Ils n'ont pas tort parce qu'effectivement c'est le péché d'Adam qui a ouvert la porte à la maladie. Par conséquent, le cas de ce jeune homme était forcément selon eux lié au péché. Maître, dis-nous, qui a péché pour que cet enfant-là naisse aveugle? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? C'est lui-même ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Point d'interrogation. Réponse du Seigneur. Au verset 3, Jésus répondit. Il répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Très bien. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Verset 3 seulement. Seulement. Alors, vous allez voir que Jésus, dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pourquoi. Voilà, pour guérir sur le cœur brisé, pour. Alors, en arrivant sur la terre, pendant son séjour, il fallait bien que ce qui avait été dit de lui par les prophètes soit manifesté. Ça veut dire qu'il y a des maladies que Dieu avait permis dans la vie de certaines personnes, non pas que forcément ces maladies étaient liées à leur péché, quand bien même nous savons que fondamentalement l'homme est pécheur, non pas que forcément ces maladies étaient liées à, c'est pour moi, à les actes qu'il aurait posés, mais ces maladies-là, Dieu les avait permis dans la vie de certaines personnes afin que les Juifs aient la confirmation de ce que voici celui dont les prophètes ont parlé. Parce que ce dernier devait manifester des signes devant les Juifs, notamment les guérisons des aveugles, des ceci, des cela, afin que les Juifs reconnaissent leur Messie. Et ça n'a pas changé. Encore aujourd'hui, il y a des maladies, suivez-moi bien, que Dieu permet dans la vie des hommes et même dans la vie des frères, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les puissances des ténèbres. Regardez par exemple dans l'église, la Bible dit prier les uns pour les autres. Et puis dans l'église, Dieu a mis
à certaines personnes le don de guérison. C'est ça? Ça existe, non? Ouais. Bon, maintenant imaginez-vous, comment peuvent-ils exercer ce don de guérison s'il n'y a pas de malade dans l'assemblée? Point d'interrogation. L'apôtre Jacques va dire que quelqu'un parmi vous est malade, ça reste à l'église. Ça veut dire qu'il est possible, dans les faits, qu'un chrétien soit malade, peu importe la raison. Mais dans le contexte de l'église, c'est toujours pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on verra effectivement ces choses accomplir, nous pourrons fermement qu'effectivement dans l'église il y a des dons exercés par Dieu lui-même. Et ces dons-là, cette manifestation-là nous affermit, nous. En fait, ça nous rend de plus en plus fondés dans la foi. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément diabolique qu'un chrétien tombe malade. Donc, Jésus dit pour ce cas-là, c'est une maladie, effectivement, que Dieu a permis pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous avez vu que lorsque Jésus est intervenu, ce monsieur a recouvert la vue. Ça, c'est le cas. Premier cas, il y a des maladies, effectivement, qui sont faites pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, on va lire le verset 1 à 4. Jean chapitre 11, verset 1 à 4. Oui. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. Oui. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Très bien. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Oui. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Il y a des maladies que Dieu permet dans la vie des individus juste pour faire éclater sa gloire. Parce qu'un homme croyant, lorsqu'il assiste à un tel miracle, ce miracle le conduit vraiment à se disposer ou à livrer son cœur à l'écoute de la preuve de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les miracles, ce n'est pas pour nous. Les miracles, c'est pour les non-croyants. Nous sommes continuellement, nous expérimentons continuellement le miracle. Pour nous, ce n'est pas nouveau. Pour nous, c'est normal, c'est naturel. Or, pour nos croyants, c'est un prodige. Mais c'est un prodige qui peut l'amener à se ressaisir. Oh, vraiment, votre Dieu là, vous ne savez jamais. Voyez-vous? Donc, voilà aussi le frère du cas de Lazare, de Marie, de Magdala, c'est ça? Non, c'est non. Lazare. Lazare, la sœur de frère de qui? De Marie. Marie et Marthe. Qui aussi expérimenta quoi? La gloire de Dieu. Donc, la maladie dont il souffrait, ce n'était pas une maladie qui pouvait le conduire à la mort. Parce qu'on a dit que plus tard, quand même il va mourir, mais la gloire de Dieu va le ramener à la vie. Alors, ici nous parlons des cas, n'est-ce pas, on ne sait pas trop si celui qui avait été aveugle était un croyant, mais nous ne savons pas de croyant, au moment en tant qu'il était sous la barre, parce que ils croyaient, ils étaient sous la loi. Bon, bref, non plus le fait de Marie, mais ce qui est important à retenir ici, c'est que c'est des cas effectivement que Dieu a permis dans leur vie afin que la gloire de Dieu soit manifestée. On va prendre le cas de 1 Timothée, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, le verset 19 à 20. 2 Timothée 4, verset 4, 19 à 20. 2 Timothée 4, 19 à 20. Très bien, là nous venons dans le cas des chrétiens, des cas de proprement dit, c'est-à-dire qu'un chrétien, et pas n'importe quel chrétien, on va voir tout à l'heure, on va découvrir ce qu'il était, ce frère-là, mais qui, effectivement, va se trouver malade. Comment expliquer ça? Salut Prisca et Aquilas. Salut Prisca et Aquilas. C'est ce couple, non? Oui. Très bien. Ensuite? Et la famille d'Onésiphore. Oui. Eraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il dit quoi? Il a laissé qui? Trophime. Malade où? Dans une ville qu'on appelle Milet. Est-ce que c'est clair tout le monde? Évoluons. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Qui témoigne de cela? Qui parle comme ça? C'est Paul. Il dit que j'ai laissé le frère malade. Ensuite.
Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Très bien. Maintenant, on va découvrir effectivement qui est ce frère-là que Paul avait laissé malade. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, qui est-il exactement? Acte chapitre 20, on va aller du verset 1 au verset 5. Découvrons ce frère. Trophime. Trophime, voilà. Trophime, hein? Trophime. Trophime, voilà. Qui est ce frère Trophime? Un frère dans le Seigneur né de la parole, engendré par la parole. Mais hélas, c'est parce qu'il se trouvait malade, dans la chair. Acte 20, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Voilà. Il parcourut cette contrée en s'adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à prendre la route de la Macédoine. Oui. Il avait pour la compagne jusqu'au. Voilà, pour l'accompagner. Donc, en fait, il avait pour compagnon d'œuvre. Il avait pour. Voilà. Qu'en Asie, Sopate. Ce sont les noms. Et Sopate de Bérée. Oui. Fils de Pyrrhus, Aristarque et le second de Thessalonique, Gaius de Bère, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie. Est-ce qu'on fait ça? C'est le même Trophime dont il est parlé à un Timothée là-bas, 2 Timothée là-bas. Vous comprenez ça? C'était quoi? Un compagnon d'œuvre. Vous savez ce que c'est un compagnon d'œuvre, non? Enfin, c'est les frères qui sont dans une. Qui marchent vraiment avec le Seigneur. Parce que les apôtres ne pouvaient se permettre de marcher avec n'importe qui. Mais quand ils marchent, quand ils prennent pour frères ou sœurs les compagnons d'œuvre, c'est que c'est des frères qui avaient été suffisamment affermis. Voyez-vous? Mais regardez, mais c'est de lui dont il dit que je l'ai laissé malade. Comment expliquer que quelqu'un qui marche avec le Seigneur peut se retrouver malade? Est-ce un cas de possession? Loin de là. Mais ce frère-là habite un corps corruptible. La chair que nous habitons est corruptible, à des limites. C'est pourquoi on peut éprouver des fatigues, de ceci et de cela. C'est pourquoi la nuit est faite, effectivement c'est pour dormir. C'est pourquoi? Parce que Dieu tient compte de la limite qui est celle du corps. La journée, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas. La nuit, il faut bien que le corps se repose. Parce que Salomon a dit, il y a un temps pour tout. Maintenant, quand vous voulez faire le contraire, attendez-vous forcément à des conséquences dans votre corps. C'est juste. Même la machine se fatigue. Les taximans là qui ouvrent la journée là, ils savent que la nuit, il faut quand même que ma voiture se repose. Parce que s'il faut la mener à un rythme pour chercher de l'argent, il est possible que je perde mon moteur. Vous comprenez ça? Donc, tout sur la terre est limité, est corruptible. Mais, regardez, nous marchons par espérance. C'est pourquoi nous ne compterons jamais sur la chair là. Mais notre espérance est beaucoup plus orientée vers quoi? Vers ce que nous sommes appelés à devenir. Parce que Jean dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela manifesté, nous serons semblables. Donc, l'incorruptibilité totale, ce n'est pas maintenant pendant que nous sommes dans cette chair. Il faut qu'on le sache et il faut qu'on soit équilibré. Si vous tombez malade, ne vous culpabilisez pas. Ne commencez pas à dire, oh, je suis dans le péché. Pas forcément. Vous comprenez ça? Voilà un compagnon d'œuvre. Mais que Paul dit, je l'ai laissé malade. La nature de la maladie n'est pas précisée, mais nous savons que quand on est malade, on est invalide. On ne peut plus mener des actions qu'on pouvait mener. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, moi je me suis senti mal, impossible même dans le ministère. Vous savez, donc, nous habitons, reconnaissons une tente corruptible qui accuse beaucoup de faiblesses. Mais c'est aussi Dieu dans nos faiblesses qui est à même de nous fortifier.
Alors, prenons sur le cas, allons-y. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Bon, c'est vrai que c'est un passage qui est pour beaucoup une occasion de chute. Parce que dès que beaucoup l'ont découvert, ils ont dit, ah, on a mis mon sobibor, il faut que je reprenne immédiatement avec mon sobibor. Il faut que je reprenne avec ma brique. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et de qui parle Paul? C'est carrément un instrument, un ministre de la parole. Ah! Et voilà. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Très bien. Qu'est-ce qui est dit? Ne continue pas à ne boire. À qui Paul s'adresse ici? À Timothée, non? Timothée. Timothée, c'est un ministre de la parole, un secteur, un berger. Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. mais il le dit suite à quoi? Parce que Paul avait reçu l'information que vraiment le frère était régulièrement indisposé. C'est-à-dire qu'il avait des maux d'estomac sévères. Pour ceux qui en souffrent, vous savez de quoi je parle. Vous pourrez parler des ministères avec ce mal-là. Pour ceux qui en souffrent. Et notre frère Timothée en souffrait régulièrement. Et Paul a eu l'information. Et Paul va donner un conseil qui n'aura rien de spirituel, suivez-moi bien, rien de spirituel, mais un conseil pratique naturel. Parce que lui aussi avait une idée un peu de ce à quoi faisaient recours ses ancêtres en cas de petit hic. C'est comme chez nous dans nos différentes ethnies. Nous savons que lorsqu'il y a un peu de rhume, bon, on peut associer telle plante à telle plante, tel élément, d'accord. Donc, un conseil pratique. Il dit, ne te contente pas seulement à boire rien que de l'eau, mais moi je te conseille de faire quoi? Mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est pourquoi lorsque nous avions enseigné sur l'huile d'onction, on a clairement indiqué que tout juif connaissait les vertus qui se trouvaient dans le vin, dans l'huile. C'était un remède médical. Donc quand Jacques recommande ici, quelqu'un parmi vous est quelqu'un malade qui a les anciens esprits pour lui et qui lui d'huile, ce n'est pas l'huile d'onction. Ici, il est dans la disposition qui est celle du remède. Bien sûr, vous allez prier pour la personne, mais accompagner cette personne de médicaments. Donc dans le contexte actuel, un frère et soeur est malade, gloire à Dieu, nous pouvons prier, mais attention, si tu dis que c'est le palu, la prière est une bonne chose, gloire à Dieu, mais attention, non pas nous limitons Dieu, mais je pense que Dieu nous a donné l'intelligence pour faire la part des choses. Quand on parle de palu, en temps normal, nous avons l'information qu'il faut aller prendre une cure de paludisme. Et je vous assure, la désinformation ou la spiritualité SS, super spiritualité, ça a mené plusieurs dans les tombes. Aïe, 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 aïe. Dans ce pays au Gabon, je vous assure que beaucoup sont morts bêtement. Amen. Je l'ai vécu. Un cas de maladie avéré simple que bon, en fait, voilà un tel cas, le cas est révélé, bon, en fait, il faut tel traitement. Non, le Seigneur m'a guéri, il m'a parlé. Au cours d'une vision, j'ai vu clairement. Attention, toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Dieu est normal. Dieu veut que nous soyons équilibrés. S'il a mis en place des médecins, s'il a mis en place des médicaments, effectivement, parce qu'il connaît les limites et les besoins de cette chair. Cette chair est appelée à connaître beaucoup de situations. Quelqu'un va se blesser, la veine, l'une des veines coupées, vraiment avec le sang coule à flot. Oh non, ne pas le putain, le Seigneur est là. Oh non, de Jésus, mon ami, tu vas tomber, tu vas t'évanouir. Je vous assure, non, les gens ont la dérive faute de connaissance. Et pendant ce temps-là, pour Dieu, vous êtes en train de vous suicider. Vous n'êtes pas différent de celui qui prendrait un calibre 12 et le pointer dans sa tempe. C'est ce que je comprends. C'est pourquoi il est bien d'être équilibré. Un chrétien, ce n'est pas un zinzin. Un chrétien, c'est quelqu'un d'équilibré. Il sait faire la part des choses. Nous savons que le Seigneur est le Seigneur de tout. Donc, comment on n'a pas tombe malade? Je sais que mon premier recours, c'est la prière. Mais attention, la prière ne m'interdit en rien d'amener mon enfant consulter un médecin. Non. Le médecin est établi effectivement à cet effet. Oui. Et je te dis que les cimetières sont remplis de chrétiens yo-yo qui effectivement sont morts, on appelle ça bêtement et précocement. Pourquoi? Faute de connaissance, faute d'équilibre. Ils sont nombreux comme ça. Alors l'apôtre Paul, qui connaissait justement les vertus qu'il y avait dans le vin,
Ici, il n'indique pas à Paul que Timothée, désormais, maintenant, il faut rentrer, il faut être tous les jours bourré. Lui, il a un souci, en fait, c'est un souci médical. Parce qu'effectivement, le vin a des vertus dans ce sens-là. Ceux qui sont des ennemis d'estomac, il est toujours bien de temps en temps de prendre un peu, c'est bien de dire un peu de vin, de faire usage d'un peu de vin. Donc, il est loin d'autoriser Timothée à s'enivrer. Parce que c'est le verset qui est tout de suite brandi quand on va dire, oh les chrétiens, oh non, mais Timothée, je dis que Timothée est ministre. Non, il n'a jamais dit que Timothée enivre-toi. Là, il est dans un souci lié à sa santé. Il faut bien comprendre ça. Un souci lié à sa santé. Et comme j'ai l'habitude de dire, celui qui a le Saint-Esprit en lui n'aura pas une dose, enfin, ne sera pas dans des choses, oh, mais un chrétien doit boire combien de verres? C'est des questions souvent qui vont arriver. Oh, mais est-ce qu'un chrétien peut boire quand même combien de verres de vin? Vous verrez vous-même que même quand vous serez un super peinteur, mon cas à l'époque, parce que comme je disais, moi c'était 12 bières environ par pot. Je vais des démons. Parce que comment comprendre quel est cet instrument qui va contenir 12 bières? Un casier carrément, oui, ok, c'était comme ça. À chaque pot, quand je sors là, quand je m'assois là, quand je n'ai pas terminé 12, je ne rentre pas chez moi. Mais tu veux jamais le vendre comme ça. C'est-à-dire que j'avais des esprits mauvais. Regardez, plus que nous sommes nés, nous sommes nés de nouveau, une nouvelle nature s'est établie en nous, même quand j'oserais le faire. Même la bière ne pourra pas terminer, même une seule bière. Pourquoi? Parce que je suis devenu une nouvelle. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, on ne peut plus se retrouver dans les mêmes vices qu'autrefois. Parce que nous avons revêtu de un même Christ. Amen. Qui lui, effectivement, est l'exemple, qui est le modèle parfait. C'est ça. Donc ici, clairement, c'est clairement indiqué que notre frère Timothée souffrait de maux sévères d'estomac. Ma femme ne sait de quoi je parle parce qu'elle en souffrait un moment. Il paraît que c'est terrible. Qui a souffert? Ah, c'est terrible, non? Est-ce que avec ces mots-là, vous pouvez même encore sortir bien, faire vraiment pour vous sentir à l'aise? Très bien. Mais voyant qu'il était un ministre de la parole, non, il dit non. Fais usage de temps en temps d'un peu de vin. Parce que tu verras que ça va être différent, tu te sentiras mieux. Donc, souci d'estomac. Donc, ici, nous relevons pour le cas de Timothée. Timothée était malade, pourtant rempli de l'esprit. Il est possible pour un chrétien d'être malade, mais ne pas attribuer cette maladie à Satan, parce qu'on va le voir tout à l'heure, pour le cas de Paul, parce que beaucoup disent, oh non, mais... on va le voir tout à l'heure. Allons-y. Prenons Philippiens. Donc, on a vu 4. Prenons Philippiens chapitre 2. Nous sommes dans les 4, oui, c'est ça. Philippiens chapitre 2, on va lire le verset 25 au verset 28. Philippiens chapitre 2, le verset 25 au verset 28. Philippiens chapitre 2, verset 25 à 28. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Voilà encore un compagnon d'œuvre. Appelé quoi? Épaphrodite. Mon compagnon d'œuvre. Je vous l'envoie. Il est mon compagnon d'œuvre. Comme je dis, mes soeurs qui marchent avec nous là. Grâce et Thérence. Ah. Vous voyez les compagnons d'œuvre, c'est des gens exemplaires. En disant que vous avez intérêt vraiment à marcher droitement comme vous le voyez au travers de nous. Parce que par la grâce de Dieu, nous nous efforçons à être pour vous des modèles. Parce que vous nous accompagnez, vous nous représentez qu'en fait, quand on vous voit, on nous voit. Par conséquent, vos témoignages a besoin d'être vraiment palpable, le bon témoignage. On y va. Mon compagnon d'œuvre et de combat. Et de combat. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, par Épaphrodite, n'est-ce pas? Les églises, l'église de d'Éphèse, voilà, de la Philippine, voilà, voilà très bien, a envoyé des présents à Paul par le canal de ce frère-là. Il leur rappelle que ce frère-là, avec qui, par qui vous m'envoyez de quoi subvenir à mes besoins. Car il désirait vous voir, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie.
que vous avez appris quoi? Sa maladie. Il était malade. Continue. Il a été malade, en effet, Oui. et tout près de la mort. Oh, Mais- un chrétien rempli du Saint-Esprit. Malade. C'est-à-dire que gravement malade. Mais cela est possible. Ce n'est pas forcément des démons. Ce n'est même pas des démons. C'est simplement qu'effectivement la chair a ses aléas et ses limites. Continue mon frère. Tout près de la mort. Tout près de la Mais mort. Dieu a eu pitié de lui. Amen. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas triste. Oh Seigneur. Il aimait tellement le bien-aimé. Pas de tristesse Oh là là. sur tristesse. Il aimait tellement le bien-aimé que s'il mourait, il allait être plongé dans une tristesse. Mais Dieu a eu pitié non seulement de lui, mais de moi aussi. Parce que nous étions tellement attachés. Vous savez, quand vous marchez ensemble, vous développez une relation vraiment profonde. Au point où, quand des situations compliquées, mais vous vous sentez affecté, oh, c'est compliqué. Mais il rend grâce à Dieu parce que Dieu a eu pitié non seulement du frère qui était au bord de la mort, mais aussi de l'apôtre Paul qui, effectivement, l'avait intégré dans son cœur. Oui. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissez de Alléluia. le voir, Oh là là. et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur Recevez-le donc dans le Seigneur. avec une joie Voilà. entière. Donc voilà ici, bien aimé, le cas d'un bien-aimé, compagnon d'œuvre, mais qui vraiment s'est retrouvé au bord de la mort, frappé d'une maladie. Mais on rend grâce à Honorez Dieu. de quels hommes? Voilà, voilà. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a intervenu et a fait grâce à ce frère. Et cela a fait la joie de l'apôtre Paul. Ici, nous sommes en train de démontrer que, en effet, il est possible pour un croyant de tomber malade. Parce que le croyant n'habite pas un corps en fer. Même quand il habitait un corps en fer, ce corps pourrait attraper de la rouille. Regardez, il y a un faux enseignement, effectivement, que c'était de nos anciens, là où ils étaient par le passé. Le type, leur conducteur leur disait carrément qu'il n'est pas un chrétien qui tombe malade, c'est un faux chrétien. Il leur enseignait comme ça. Et jusqu'à témoigner même que lui n'est jamais tombé malade. Alors que nous savons que si c'est un humain, cela est un mensonge. Il allait plus loin. Même mes enfants, même dans ma maison, aucun tombe malade. Or, je le voyais à chaque fois à la pharmacie acheter un médicament. Voilà les bandits, les menteurs. Qui voulait vous mystifier? Qui voulait vous mystifier? Dieu est conscient de la faiblesse qui est notre chair. Mais notre espérance à lui nous donne effectivement de fortifier cet habit-là. Fortifier cette chair-là dans laquelle nous vivons. C'est le Seigneur qui nous fortifie. Si quelqu'un dit qu'il s'est réveillé ce matin grâce à sa bonne conduite, c'est grave. Je pense que tous nous sommes de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Personne parmi nous ce soir n'est malade. Gloire à Dieu. Cela vient de qui? De nous. De Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et nous nous disons merci. Et notre prière, c'est que Seigneur, que pendant que nous sommes en vie, là, pardon, nous avons tellement de choses à dire. Pardon. Veille sur notre santé. Oui. Parce que quand on est malade, mon ami le zèle quitte. Mais la maladie est un phénomène qui vous plonge, c'est-à-dire qui vous sort quand même, qui vous sort de vous-même. Ça vous réduit. Même le palu à l'époque, lorsqu'on en souffrait, mais c'est comme si tu étais vraiment des trucs bizarres, des rêves bizarres. Non, tu ne peux mettre de toi-même. C'est une puissance, la maladie. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il lui arrivera un temps où nous disons, oh maladie, oh mort, où est ta victoire? Alléluia. Bientôt, nous allons vivre la vie pleine que c'est de Dieu, loin des maladies, loin de tout ça. Mais à nous d'espérer, de continuer à espérer en celui en qui nous avons cru. On a lu 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 9. Nous avons encore le temps. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Ici, l'apôtre Paul que nous connaissons, qui a débordé de grâce, qui a débordé de l'onction, bien-aimé, va être éprouvé. Et Dieu va être derrière cette affaire parce que vous savez que à lui, une grâce lui a été accordée vraiment d'accéder à beaucoup de mystères. Et comme nous savons que la connaissance enfle, Dieu ne voulant pas qu'il lève les épaules, Dieu va l'attraper quelque part. On y va, lisons cela. 2 Corinthiens Ah, chapitre Seigneur. 12, chanson verset Oui. 7.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, merci Seigneur, il m'a été mis une écharpe. suivez. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Une écharpe Qui lui a dans mis la ça? Bon, chair. répondez, c'est qui a mis l'écharpe dans la chair pour l'apôtre Paul? Un démon? Le diable? Je sais que le diable, Dieu va se servir du diable, c'est pour venir souffler. Pas pour le toucher, parce que le diable n'a pas le droit de toucher les enfants de Dieu. Mais venir souffler sur cette écharpe de temps en temps pour que l'empêcher de lever les épaules. Oh Seigneur Dieu, ah quel mystère. On y va mon frère. Oui, dans ma chair. Dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Regardez. Mais qui a fait l'ange de Satan pour venir souffler sur l'écharpe de l'apôtre Paul de temps en temps? En fait, un handicap qui ne pouvait nullement amener l'apôtre Paul à s'enorgueillir. Parce que la connaissance enfle. Mais c'est l'esprit qui édifie. Vous comprenez ça? Donc Dieu ne voulant pas, parce qu'il fallait que l'apôtre Paul reflète le maître. Donc il fallait que l'apôtre Paul manifeste le sentiment qui était en Jésus, donc la simplicité, l'humilité, malgré l'excellence de la connaissance. Et Dieu a permis, Dieu a placé une écharpe dans le corps de l'apôtre Paul et a autorisé. Parce que comme je vous le disais, normalement pour le croyant, nous sommes là, le diable n'a pas le droit de venir nous toucher. Cela est justifié par 1 Jean chapitre 5 verset 18, ça vous le savez déjà. Il ne peut pas nous toucher, il n'a pas le droit. Mais nous savons qu'il rôde autour de nous, cherchant comme un lion rugissant. Mais regardez, pour le cas d'apôtre Paul, à cause de l'excellence, Dieu va autoriser à un ange de Satan, donc à un démon, non pas de pouvoir le toucher, mais souffler sur son écharpe, afin qu'il ne s'enorgueillisse. Beaucoup ont parlé de boss, mais ce n'est pas indiqué. Une écharpe n'est pas forcément, ça dit qu'une écharpe dit vraiment en fait un handicap, quelque chose qui le gênait vraiment énormément. Voilà. Dans sa chair quoi. Mais ça n'a pas enlevé qu'il soit un ministre de Dieu. Ça n'a pas empêché son efficacité dans le ministère. Parce que cela a été fait pour une seule raison. Pour ne pas s'enfler. Parce que le ministère ne marche pas avec l'orgueil. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu établir des ministres, mais il a préféré établir des comme. Parce que le ministre, quand tu es ministre, tu es tout tenté à dire non, c'est moi. Mais quand tu es un comme, tu sais que ce n'est pas toi, mais c'est lui-même le ministre. C'est pas ce que je comprends. Très bien. L'efficacité de le ministère, c'est l'une des clés, c'est effectivement apprendre à disparaître. Beaucoup de personnes voient un sujet de gloire en se tenant devant les gens. Chercher un succès, c'est parce quel succès ils cherchent. Or, lorsque l'apôtre Paul s'était devant les gens, les autres apôtres savaient que c'était avec crainte et tremblement. On n'est pas là, c'est pas un club, c'est pas moi, non. On est là, c'est avec crainte que nous avons ces ministères. Et d'ailleurs, nous assurons de la qualité de ce que nous prêchons parce que, effectivement, le Seigneur traitera durement tout cela qui, effectivement, enseigne. Ça, nous le savons. Donc, voilà le cas d'apôtre Paul, mon Dieu. Dans quel péché il vivait? Mon Dieu. Quelqu'un qui pour nous est un exemple. Quand même il soit mort, mais quand on lit vraiment, voilà quelqu'un qui peut imiter. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire qu'il était un modèle. Ah, mais les chars là venaient faire quoi? Nous démystifions, nous sommes en train de démystifier cette affaire-là. Parce que non, on a souffert dans les églises de réveil. Oh, le monde de maladie, parce que tu ne pries pas beaucoup. Et quand tu sors de là, bon, tu multiplies les heures de prière, mais tu tombes toujours malade. Oh non, vraiment, ton cas là, il faut qu'on fasse une délivrance. Mais ils nous ont amenés dans trop de choses bizarres. Et donnant l'impression qu'eux-mêmes ne tombaient pas malades. Des menteurs, des hypocrites, des faux. Oui. Soyons équilibrés. Si Dieu permet qu'un chrétien tombe malade, forcément il y a un remède. Sauf aussi le cas, parce que lui, s'il est souverain. Mais s'il peut aussi s'avérer que cette maladie, c'est soit l'occasion pour nous pouvoir t'appeler, ben, gloire à Dieu, on est impuissant. Vous savez que Dieu aussi peut appeler quelqu'un qui avait une maladie. Bien sûr. Je vais aller dans les cas extrêmes. On a vu nos prédécesseurs qui ont été appelés par Dieu, mais vraiment dans la manière la plus atroce. Nos prédécesseurs. Les têtes coupées, morts par asphyxie, la tête en bas, la tête, tout ça. Mais mon Dieu.
Mais simplement parce qu'il fallait que Dieu les appelle. Et Dieu appelle ses enfants de différentes manières, comme il veut et quand il veut. C'est juste. Sans cela qu'il est le Dieu souverain. Voilà. Nous nous respectons, nous sommes soumis à la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi même quand tu vas mal, ah Seigneur, nous te rendons grâce. Si tu as permis, tu as des raisons. Rapidement, prenons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 26 au verset 30. Rapidement, celui qui a la page peut commencer à lire. 1 Corinthiens 11, de 26 à 30. 26 à 30. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, Oui, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. très bien. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Lui-même, regardez. Il y a des maladies aussi, suivez-moi bien, qui ont pour origine nos comportements. Regardez, vous vous livrez à l'impudicité. Comment ne pas s'attendre à un MST? Vous vous livrez au vol. Comment ne pas s'attendre à un jour se faire fusiller? Ou bien d'être victime d'une maladie, peut-être la personne empoisonnée, peut-être c'est pas comme. Bref, en fait, il y a des maladies effectivement qui sont le fruit de quoi? De nos propres actions. Vous comprenez ça? Mais attention, il y a aussi des maladies, bien aimés, c'est pourquoi on a enseigné la dernière fois sur la confession des péchés. Des maladies qui sont liées à un seul fait. Lequel? Le fait de ne pas discerner le pain et la coupe. Quand quelqu'un ne discerne pas le corps, l'apôtre Paul dit que c'est pourquoi vous êtes frappés de maladie. C'est pourquoi parmi vous, il y a des malades, même des infirmes. Beaucoup même sont même morts. C'est quoi discerner le corps? Discerner le corps, ce n'est pas une affaire de pain et de vin. Il faut bien comprendre. En fait, il s'agit ici. Regardez, les faits de Corinthe, l'apôtre Paul va le faire sur le croix suite à quoi? Suite à une affaire où, selon eux, l'église de Corinthe, ils décident de se retrouver pour le repas du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais lorsque nous savons que le pain et le vin, normalement, c'est quoi? C'est traduit carrément l'unité étroite qui existe entre les uns envers les autres par rapport à Christ. Ces derniers, alors qu'ils tombent d'accord pour se retrouver pour le repas du Seigneur, regardez, le jour fixé, ils arrivent à compte-gouttes, et quand ils arrivent là, ils viennent, ils ne discernent pas le corps, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'unité. Parce que le vrai repas du Seigneur, ce n'est pas ce qu'on voit là, les communions, là, on voit, oh, que le Seigneur soit avec vous. Le repas du Seigneur, normalement, ceux qui doivent le partager, chacun d'eux apporte quelque chose. Un repas. Chacun, c'est comme un agapé, à peu près. Mais qui va être caractérisé par le partage de ces deux symboles-là. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ce qui va se passer, au lieu que certains attendent que tous les frères et les sœurs arrivent, la Bible dit, certains commençaient à prendre leur propre repas. C'est-à-dire que comme moi j'ai mangé le niemboué, j'ai amené le niemboué, je me limite à mon niemboué. Oh, le discernement du corps c'est quoi? C'est sans distinction. En fait, le partage, sans tenir compte de mes goûts, sans tenir compte de mon propre intérêt, c'est l'intérêt du plus grand nombre que je recherche. C'est ce qui a manqué à l'église de Corinthe. Chacun sautait sur son propre repas, il dit, attends, ça c'est pas ce qu'on appelle cérémonie pour le repas du Seigneur. Vous êtes divisés. Le corps de Christ n'est pas divisé. Vous devez être un dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Par conséquent, il dit, c'est pourquoi parmi vous, il y a des infirmes. Vas-y, la suite. Verset 30. Oui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Oh! Donc il y a des maladies qui sont suscitées dans l'église par le fait de ne pas être capable de discerner le corps. Je vais prendre un exemple simple. Vous posez des actes au vu et au su de tout le monde, des actes en fait scandaleux qui amènent l'église à murmurer. Vous vous entêtez, vous faites sciemment. En le faisant, vous croyez bien faire, mais vous vous exposez à la malédiction parce que vous ne discernez pas le corps. Vous ne pensez qu'à vous-même. Or, la Bible nous invite à rechercher d'abord les intérêts de nos frères au détriment des nôtres. C'est ça l'amour. Quand vous faites ça, vous allez peut-être être célèbre, mais en réalité, vous êtes en train de vous
livré ou encore vous exposer à la maladie et toutes sortes de maux liés à justement au non-respect du corps sacré de Christ. Voilà aussi une possibilité pour le chrétien, n'est-ce pas, de se retrouver malade. Terminons avec ça, au du temps. Jacques chapitre 5, verset 14. Terminons avec ça. Vite, il y a 5. 14, rapidement. Jacques 5, 14, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en joignant l'huile au nom du Seigneur? Voilà. Est-ce que ici, ces paroles, les gens s'adressent à des non-croyants, s'adressent à l'Église? Effectivement, donc il confirme que dans l'Église, il est possible que quelqu'un soit malade. C'est pourquoi vous allez voir ce qui vient à peine de nous rejoindre. Vraiment, nous n'avons pas honte. Quand on est malade, bien aimé, priez pour moi. Récemment, au PK9, je ne sais pas si les soeurs se souviennent, n'est-ce pas, non? Je suis parti ici, là, presque demi-mort. Je n'avais même plus l'intention d'aller au PK9. Au moment où je dis que non, je vais appeler Frère Benet, je dis que non, je ne pourrais pas être là-bas. Ah, soeur qui rentre après, je suis déjà à Pétrou. Ah, Seigneur! J'ai compris que Dieu voulait que j'aille là-bas. Non pas parce que je me sentais bien, mais c'est là-bas qu'il avait prédisposé ma guérison. Et j'ai roulé là vraiment comme vraiment, ah, Seigneur, là, je suis limité, il n'y a que toi seul. On est bien arrivé. Je n'ai pas eu honte de dire, ah, frère, priez pour moi parce que je me sens très mal. Il a suffi que les frères prient. Au bout de 5 minutes, j'ai retrouvé ma santé. Est-ce que vous comprenez ça? Pour moi, c'est une preuve qu'effectivement, Dieu a pourvu au moyen de nos maladies. C'est vrai, il y a des médecins, mais aussi à l'interne, nous avons des dons spécifiques. Nous avons l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, qui effectivement peut élever nos voix en notre faveur et nous donner d'expérimenter vraiment la gloire de Dieu. D'accord? Donc, vraiment, n'ayez pas honte. Quelle que soit la situation, l'Église est là. Soyons unis. Vraiment, vous savez, à l'Église, Jésus a dit, je vous donne il dit quoi? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il ne faut pas lier le démon. Autrement dit, ce que vous allez déclarer, moi je vais seulement mettre au cachet. Ce que vous allez, le contraire de déclarer. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui a péché contre l'Église, la personne demande pardon, mais l'Église est poussée à ne pas pardonner cette personne. Ça peut arriver, c'est comme ça. C'est compliqué. Mais regardez, la personne va subir. Pourquoi? Parce que l'Église ne sait pas prononcer. L'Église n'a pas béni la personne. Et souvent, quand c'est comme ça, la personne doit implorer davantage vraiment le secours. Ah, vraiment, frère, pardon, priez pour moi, pardonnez-moi. Et quand l'Église pardonne, Dieu, effectivement, exauce l'Église. En conséquent, cette personne se retrouve guérie. C'est verset 15 de ce passage, il dit que priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc l'Église a un pouvoir qui est celui justement d'apporter la guérison auprès de celui qui est éprouvé ou de celui qui s'est mal comporté vis-à-vis de l'Église. Sans quoi on demeure malade. Nous ne souhaitons pas le pire. Donc voilà un peu, je vais bénir sa parole. Que ce soit clair. Vous ne serez pas culpabilisé quand vous tombez malade, sauf si vous êtes allé commettre des actes qui vous ont conduit à la maladie. Voilà. Dès ce moment-là, n'accusez pas Dieu, assumez. Voilà. Mais, effectivement, je dis à les moustiques, moi, je ne sais pas régulièrement, mais souvent quand les moustiques piquent trop, c'est un palu. Il n'y a pas de démons là. Ça, ce que je fais en pharmacie, je prends mes médicaments. Au bout de 3 jours, je suis requinqué. Les choses sont assez simples. Oh, non, il faut faire la délivrance parce que là, c'est un esprit, c'est pas normal. Un esprit de paludisme dans la famille. Et ils ont collé aux esprits, beaucoup, pour les noms aussi. Esprit de paludisme, esprit de mot dedans. Il y avait l'esprit de mot dedans, des bêtises. Donc vraiment, que le Seigneur vraiment nous donne de rester vraiment dans cet équilibre-là où vraiment nous n'allons pas être une occasion pour nous croire. Amen. Amen. Voilà. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom